c'est Florence de Chouette Fantasy. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation donc de ma version de mon album Shooting. Je vous ai fait, après cette présentation, vous allez avoir le tuto. Je l'ai fait, j'étais un petit peu longue, mais c'est vrai que j'étais un petit peu perturbée avec tout ça. Donc on a beaucoup de temps, mais on est très perturbé en fin de compte. J'espère que vous allez vraiment bien. Nous, ça va bien. Il n'y a pas, personne n'est malade. Donc ça, c'est très important. Et puis, je vous souhaite évidemment la même chose. Donc en fait, voilà mon mini. Vous allez voir, il y a des différences avec l'autre. Je crois que l'autre n'est pas loin. Hop, voilà. Comme vous savez, j'ai du mal à refaire toujours la même chose. Donc voilà, il y avait une photo paysage, j'ai choisi une photo portrait. Et j'ai fait un peu plus de déco, voilà. Donc c'est ce qui varie un petit peu. Et à l'intérieur, il y a des choses aussi qui varient. Mais bon, ça, après, c'est pareil. Il faut aussi vous mettre cet album à votre sauce. Moi, je vous donne que les bases. Donc c'est toujours un mini qui fait 20 par 15 pour la couverture. Donc là, j'ai choisi des photos de ma fille que j'avais fait, je crois, c'est 2017 déjà. J'avais fait un album florilège avec et je les ai repris. Je trouvais que ça allait vraiment bien. Vous voyez, comme là, ce tampon là avec des couronnes de fleurs. Et puis ma fille en avait une aussi. Donc voilà, j'ai trouvé que ça allait très bien avec ce mini. L'album, la collection, c'est Nomade. Non, je dis des bêtises. C'est les collections, les ateliers de Karine et c'est Esprit Bohème. Voilà, il me reste des petites planches d'étiquettes. J'ai du mal à les stickers, à les utiliser. Mais bon, j'arriverai bien à le faire. Voilà, donc j'ai fait la petite fermeture avec la petite poignée là. Et puis voilà, le petit trou ici. Hein, je peux pas mettre de parce que sinon j'ai plus la place de passer mon petit élastique. Alors j'ai trouvé ces élastiques là. Je trouvais qu'ils étaient jolis au niveau coloris. Donc j'en ai des noirs aussi, mais voilà, pour les albums un peu plus clairs. Voilà, j'ai acheté ça, je crois, à Super U. Donc voilà, il y a du rose très pâle, du beige, du gris pâle et puis du marron. Donc ça coûte quasi rien. Hein. Donc là, j'ai choisi de mettre un petit rose comme ça, très léger. J'ai choisi de mettre des angles que je n'avais pas mis sur l'autre. Et j'ai utilisé les copiels de la marque Cora. Hein, vous avez vu, pour une fois, j'ai recouvert aussi ma cartonnette. Et c'est une très belle finition, c'est très facile d'utilisation. J'aime beaucoup le rendu, c'est doux, c'est peau de pêche, enfin pas peau de pêche, mais c'est doux au toucher. Et c'est un peu élastique en fin de compte, et je trouve ça vraiment très sympa. Donc ça c'est sur la boutique Scrap by Nini, hein, que j'avais commandé. Je trouve, voilà, la tranche j'ai rien fait, derrière non plus. Je trouvais vraiment que c'était élégant et joli comme ça. Voilà, là j'ai mis le petit beauté naturelle. Voilà, avec une petite cartonnette. J'avais colorisé sur des fleurs là, et puis je trouvais pas que ça soit très joli. Là où ça ressort, je trouve ça bien. Là, c'est un tampon de la nouvelle collection Hey Baby pareil, des ateliers de Karine. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Et ça, je crois que c'est Florilège Design, les pivoines. Là, c'est un tampon Florilège Design. Et là, c'est pareil, c'est les petites floripétales de Florilège Design. Allez. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai beaucoup aimé ces coloris. Là, la brique, là, je trouve que c'est très chouette. Donc, ici, pas vraiment de changement. J'ai choisi... Alors, on va se rapprocher un peu. Voilà. Là, on a une petite donc flippette en bois que j'ai... ancré avec mon Archival Ink. C'est ce que j'ai pris comme encre pour tout au long de mon mini. Là, j'ai refait à peu près la même chose, sauf que là, j'ai mis un tag au lieu d'un ticket. Bon, voilà, j'ai repris le même tampon de fond. Voilà, sinon, c'est à peu près la même chose. Là, j'ai mis un petit papillon sur le tag. C'est principalement des tampons de chez Florilège. Et là, on a la partie 3D. Donc oui, là, on a la petite partie 3D comme ça. Voilà. Donc là, j'ai bien fait le tuto. Alors, j'ai pas fait toutes les pages au niveau de la déco parce que c'était vraiment... voilà, il suffit de regarder, de mettre pause et puis de recopier si on veut. Mais après, voilà,
Je pense que on a chacune notre moyen de personnaliser donc ces mini-albums, même avec les tutos. Donc ici, ma petite pochette, j'ai choisi donc un chipboard comme ça, Love. J'aimais bien le principe des flèches, je trouvais que ça allait bien avec la collection. J'en ai mis un petit peu des flèches. Le petit négatif, là c'est pareil, c'est des tampons de la collection. Et vous voyez, là je les ai colorisés, les petites fleurs, avec des néocolores. Et là j'ai choisi de mettre un petit papillon pour la fermeture. Voilà, donc là c'est la première page. Après il n'y a pas de réelle difficulté. J'en ai fait quelques-unes en vidéo, mais je les ai pas toutes faites. Et vraiment cette collection de papier, elle est très bien avec ma collection de photos. Donc ça c'est bien. Ici j'ai repris pareil la même chose, sauf que j'ai mis en double, enfin vous allez voir, parce que celle-ci je l'ai fait en vidéo. En fait c'est deux, j'avais vu ça je sais pas où, et j'avais trouvé ça bien. Je crois que c'est Flow Scrapbooking, je crois que c'est ça. Enfin bon bref, et en fait j'ai découpé une fois dans du foncé, une fois dans du blanc, j'ai superposé, et en fait ça fait un petit décalage comme ça. Je trouvais que c'était joli, ça mettait un peu de texture en fait, un peu plutôt de profondeur. Voilà, ici une petite trace de colle là. Bon, faut que je prenne ma petite gomme. Donc là j'ai fait des petits tamponnages. J'ai rajouté, oui, dans ce mini j'ai rajouté des petits sequins, qui sont dorés très pâles. Ils viennent de chez Action ceux-là. J'aimais beaucoup la couleur. Là j'ai utilisé donc le papier calque avec un petit peigne que j'ai mis, vous voyez, comme ceci, des petites fleurs. Après voilà, c'est du collage principalement, il n'y a pas de technique sur les pages. Esprit bohème. Je trouve que les petits sequins donnent un petit plus à ce mini. C'est féminin les sequins, moi j'aime beaucoup. Entre parenthèses, c'est des anciens tampons de chez Karine, les ateliers Karine. Je sais plus la planche que c'est, mais j'aime beaucoup cette planche. Ici c'est un, ça normalement c'était une carte de la collection et je l'ai mis en tag avec un petit cœur sur la graffe. Je trouvais ça sympa. Voilà, j'ai mis une petite flèche noire, pas embossée mais ancrée. Voilà. Un ensemble de photos comme ça. J'aime bien faire des pages entières de photos. Un petit trio de photos. Voilà, et là c'est ma couverture. Donc je vous explique aussi le principe. Je vais remettre un petit peu de colle. Là se décolle. Et je vous explique tout le principe. Et voilà mon mini. Il suffit là de remettre. Hop. Donc ici, ça je voulais pas filmer, mais bon, tout bêtement, voilà, j'ai choisi un petit motif en bois. J'ai mis de l'encre, mais juste sur un côté pour éviter que ça marque trop le papier blanc. J'ai fait un petit bout, un petit nœud ici, voilà, pour pas que le fil en fait s'effile. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu et que ça vous aura donné envie de faire un mini dans ce style-là. Voilà. On peut faire avec n'importe quelle collection. Je trouve que c'est sympa, c'est assez compact. J'aime beaucoup ce format. La prochaine fois, je vais travailler dans le format comme ça, je pense. Et toujours avec un format 15 par 20. J'aime bien. Voilà.
Bon, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu et puis n'hésitez pas à refaire ce tuto et évidemment à m'envoyer vos photos. Voilà, en tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le tuto à suivre. Bye bye!